Ce qui a été à l'origine de ce tournoi, c'est une expression douloureuse. Douloureuse dans la mesure où, en 1998, j'étais venu en vacances ici et dès mon arrivée, j'ai trouvé des réfugiés à Tanaf, au lycée de Tanaf. Des réfugiés liés à des villages qui avaient été incendiés à la frontière. Et depuis lors, je me suis dit, comme le disent certains, pour ne pas dire un philosophe latin qui dit « Je suis homme, je suis un être humain. Rien de ce qui est humain ne doit m'être étranger. » Alors, nous ne pouvons pas être indifférents à ce sort malheureux de mes parents, de mes voisins. J'ai choisi et décidé de m'investir pour trouver une résolution de ce problème, de ce malheur. Et j'ai utilisé le sport, en l'occurrence le football, pour d'abord rattacher les gens et surtout pour réconcilier la jeunesse du terroir. Voilà les raisons fondamentales qui m'ont poussé à initier ce tournoi de réconciliation et d'amitié. Oui, chaque année je le fais parce que c'est vrai que j'ai été l'initiateur de ce tournoi, mais beaucoup de personnes ont contribué chaque année à l'évolution et surtout à la réussite de la fête. Et parmi ces gens-là, il y a Demba Ramata Ndiaye, je le citerai en premier parce qu'il a été le premier à fouler donc, le sol de ce village. Ensuite, il y a le maire de Tanaf qui chaque année ne ménage aucun effort pour contribuer à sa façon à la réussite de l'événement. Et enfin, nous avons Ousmane Ndiaye Compliqué qui vient d'arriver depuis l'année dernière, qui aussi à travers ses actions ailleurs, mais surtout dans la casemance naturelle, contribue de la même manière que je le fais aujourd'hui à l'émancipation des sportifs casamançais en général. Et je pense qu'il faut en retour le rendre la monnaie. Je n'oublie pas Moussa Dramé. Moussa Dramé qui, à travers ses correspondances, et je le lui dis chaque année, ce n'est pas par pur régionalisme, mais je sais qu'en tant qu'intellectuel, en tant qu'enseignant, parce que je suis professeur de lettres, français, latin et grec, je connais la pertinence et bien sûr la cohésion de ses papiers. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai décerné ce diplôme de reconnaissance et de mérite, parce qu'il le mérite, à travers donc le travail qu'il fournit quotidiennement à Sédhiou, mais surtout au plan national. Il y a aussi l'inspecteur régional des sports, Pape Sambali, qui a été un de nos élèves au lycée Charles de Gaulle. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fierté d'un enseignant, c'est de voir ses élèves réussir. À travers Pape Sambali, vraiment, c'est les enseignants que nous sommes qui sont vraiment honorés. Et lui aussi, il n'a pas été indifférent à notre tournoi. Chaque année, il nous envoie des ballons et des trophées. Je pense que, en retour, je dois rendre la monnaie de mes serviteurs. Et ce qui vaut vraiment la remise de ces diplômes, que vraiment je ne peux pas ne pas décerner parce qu'il contribue à ma réussite et à l'épanouissement de la jeunesse de Badène. Vous faites ce tournoi-là, donc est-ce que l'État vous appuie quelque part? L'État, je dirais que l'État ne m'appuie pas. Parce que c'est vrai que dès que j'ai pris l'initiative, ils sont au courant de ce que j'ai fait. Dans la mesure l'année dernière, quand je partais à Saint-Louis, Pape Sambali m'a appelé en me disant que le gouverneur de Sédhiou voulait savoir où j'en étais. J'étais au niveau de Kaolack, je rentrais sur Saint-Louis parce que c'était la rentrée. Parce que la finale l'année dernière a eu lieu le 28. Le 29, le 30, j'ai pris le chemin du retour pour ne pas rater l'entrée scolaire. Et c'est la raison pour laquelle je disais que les autorités sont au courant de ce que je fais. Même à la présidence, moi j'ai des amis. Aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans le gouvernement sont mes anciens collaborateurs. Je citerai quelques-uns. Elhadj Kassé, le conseiller en communication du président Macky Sall. On était ensemble au lycée fédéral. Très bien. Nous avons Madame Maria Massar, qui a été ministre de la Famille et qui est actuellement ministre de la Fonction publique. Nous avons fait l'université ensemble dans la même classe, jusqu'à la maîtrise. Et nous avons Aboulo. Et j'étais surpris que les gens le traitent d'allemand. Il n'a jamais été allemand. C'est qu'on a fait le lycée ensemble, de la 6e à la 3e. Après, il a fait allemand et après le bac, il est parti en Allemagne. Maintenant, arrivé en Allemagne, il y a des critères qui font que pour être responsable d'un service, il faut avoir la nationalité allemande. Il avait certes la double nationalité, mais c'est un Sénégalais, il est tout couleur. Parce qu'avant le repas, à l'époque c'était l'internat, par l'instinct grégaire, tous les halpulaars se réunissaient. Moi je suis halpulaar comme lui. On se réunissait dans la cour du lycée fédéral et on discutait avant donc l'heure du réfectoire. Donc Aboulo est un ami. Donc c'est ces gens que j'ai fréquentés au lycée et qui aujourd'hui vraiment sont dans le gouvernement. Et je suis fier de voir des élèves, des promotionnaires du lycée fédéral vraiment avoir des responsabilités dans le gouvernement de Macky Sall. L'état du stade, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'état du terrain, d'abord je dirais que là, vous me permettez d'ouvrir une parenthèse. Ce terrain, c'est mon verger. Vous voyez, tous les zones que vous voyez, là-bas, c'est mon verger. Ça devait continuer jusqu'ici. Mais j'ai dit à mon papa qui était le chef de village, devant des témoins, j'ai dit je signe un papier, c'était en 89,
Parce que souvent j'écoutais Laïdiaou qui disait que le problème à Dakar, c'est que les équipes n'ont pas d'espace. J'ai dit ça va arriver ici parce que les gens avaient commencé à planter. Et j'ai pris l'engagement devant mon papa qui était le chef de village, aujourd'hui c'est le grand frère qui est là. J'ai dit je cède ça à la jeunesse parce que je suis sportif. C'est que d'ici quelques années on n'aura pas d'espace. Voilà, donc ça c'est mes vergers. Ça c'est mon verger. Et j'ai préféré, c'était l'espace là qui peut me permettre d'avoir beaucoup d'argent. Mais j'ai pensé d'abord à ces jeunes qui certes ont eu la chance aujourd'hui de vous avoir, vous la presse, d'être filmés et d'avoir des connaisseurs d'Embaramata, Ousmane Diaye compliqué et d'autres qui sont là aujourd'hui. Et je leur dis, profitez-en, faites-vous voir, épanouissez-vous pour vraiment que vous puissiez réussir. Pourquoi ne pas avoir des Sadio Mané ici? Et je pense que c'est possible. Et l'état du terrain, c'est désastreux. Vous avez vu, constater de l'autre côté, parce qu'il y a des ravins, c'est la pluie. Cette année, il a beaucoup plu. Et il y a aussi d'autres problèmes. Et j'en pour en parler. La route Tanaf-Badin, vous l'avez parcouru avec nous. Il y a un problème, parce que j'ai dit à M. le maire, ils ont fait des lotissements, alors qu'il y avait une route. Et finalement, la route a disparu. Parce que maintenant, ça traverse des parcelles. Et souvent, c'est source de problèmes entre les passants et les propriétaires de parcelles. J'ai dit à M. le maire, vous avez fait preuve de développement. Vous avez créé des parcelles. Mais ouvrez-nous une voie. On parle d'émergence. Comment peut-on avoir l'émergence nationale s'il n'y a pas de piste de production? Regardez ces attributs. Si les fruits mûrissent, on a besoin de les amener à Tanaf et les vendre. Par où allons-nous passer? Il n'y a pas d'avion. On passe par le chemin et malheureusement le chemin a disparu. L'autre problème, c'est le problème d'eau. Il y a un tuyau qui quitte Tanaf et arrivé à Badin, près de la mosquée. Il n'y a pas de fontaine. Le tuyau est entré. C'est comme pour narguer les populations. Quand je parle, les gens pensent que je fais un engagement politique. Mais nous sommes tous des animaux politiques, comme le disait Aristote. L'homme est un animal politique. Je pense que nous devons d'abord revendiquer nos droits. C'est un droit. L'eau est un droit. L'électricité, on dit que Badin fait partie de la commune de Tanaf. On n'a pas d'électricité. Et pourtant, il y a des extensions qui sont faites vers Bissassou. Badin n'est pas électrifié. Et comment nos enfants peuvent-ils apprendre leurs leçons avec la lampe tempête alors qu'il y a un problème de pétrole? Je pense que voilà les doléances brièvement résumées, vraiment, que je voulais mettre à votre endroit. Voilà, la particularité de cette 6e édition, c'est la présence de la chorale du Casa Sport. Oui. Et quelle signification donnez-vous à la présence de vos parents de l'éducation? D'abord, c'est une fierté. Vous savez déjà, l'arrivée de Dembaramata pour la première fois, les gens n'y croyaient pas. Il y avait une finale à Tanaf. Quand j'ai annoncé l'arrivée de Dembaramata, les gens disent mais qu'est-ce que Dembaramata va faire dans la bourse? Parce qu'ils ignoraient les relations qu'il y a entre Dembaramata et moi, d'une part, mais surtout entre le Casa Sport et moi. Je vous ai dit pendant 10 ans, j'ai été le président du comité Allez Casa de Saint-Louis. Même si le Casa devait venir à Saint-Louis, qu'ils arrivent à minuit ou à 1h ou 2h, j'étais tenu d'être là, pour les, alors que les autres partaient. Moi, en tant que président, je me sacrifiais pour me mettre au service du Casa Sport et au service de toutes les équipes qui venaient du Sud. Tout à l'heure, j'ai parlé de Real Tessito de Marsassoum. Ils ont été à Saint-Louis en Coupe du Sénégal, quart de finale, contre la Ligue de Saint-Louis. Il y a l'AS Caoral de Belengara. Il y a le Casa Sport en filles, football féminin. Il y a aussi les handballeurs. Chaque fois, c'est nous qui nous mobilisons, quelle que soit l'heure, pour nous mettre au service de nos frères venus du Sud. Donc je pense que la venue de la chorale de Allez Casa, ça ne me surprend pas. Quand j'ai appelé Malik Diédou, que je salue au passage, que j'ai rencontré lors d'un des matchs de l'équipe nationale. Parce que je conduisais la délégation de Saint-Louis pour l'équipe nationale, c'était le Sénégal contre Namibie. On était ensemble. Et pourtant j'avais ma carte de presse à NPS, mais je préfère chaque fois m'habiller à Allez Casa et rejoindre la chorale à cause de l'ambiance. Les malades me disent, mais toi, tu es journaliste ou bien tu es... Je dis non, moi je suis d'abord Allez Casa. Donc quand je vois Allez Casa à Badin, je suis vraiment heureux. Je suis un homme comblé. Je suis vraiment heureux d'avoir contribué à l'épanouissement de cette jeunesse. Tout le monde est heureux de voir Allez Casa ici. Et je pense que c'est une fierté. Allez Casa, c'est un patrimoine d'abord local, Casamance, mais aussi un patrimoine national. C'est la fierté du Sénégal. Aujourd'hui, on parle du 12e Gaïndé. Mais regardez ce qui s'est passé lors du match passé contre le Burkina Faso. Le 12e Gaïndé s'était croisé les bras. Et certains insultaient les joueurs. Mais Allez Casa dansait, encourageait les joueurs. Et je pense que c'est la raison pour laquelle, moi, partout où je passe, j'ai dit d'abord le fair play. Il faut encourager, le supporter doit encourager les joueurs et non les décourager. Je pense que c'est le sens de la présence d'Allez Casa ici à Badin pour montrer aux jeunes de Badin, quel que soit le sport, le résultat, il faut faire preuve de fair play. Et je pense qu'Allez Casa, c'est l'image, c'est l'illustration du fair play au niveau national.